Please diffé et yo ça la famille, c'est Tyranny en live and direct et c'est un big up pour le pige et je vous invite à découvrir mon interview spéciale by Cooler Music Publishing right now avec des good vibes, la good frequency. Yes, I, on est ensemble la famille. Yes, I, connecte-toi sur la good frequency et ça se passe sur le pige right now. Check ça la famille. Yes, donc Tyranny, présente-toi. Yes, I, la famille, big up. Alors moi c'est Tyranny, artiste reggae dancehall, originaire de la Guadeloupe côté maman et du Cameroun côté papa. Ça fait déjà une vingtaine d'années que j'arpente les sound systems, les concerts, les festivals aux quatre coins de la planète. Et mon message, c'est un message d'amour, de paix, d'élévation de soi, d'unité, de justice. Et puis voilà, mon travail, c'est ça, au service du peuple et surtout propager des bonnes vibrations. Ok, et comment en es-tu venu à la musique? Ben, je pense que je suis venu à la musique depuis, on va dire, le ventre de ma mère, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où j'ai baigné dans un cocon artistique depuis tout petit, où mon père est aussi artiste, donc je pense que j'ai eu cette fibre-là à travers les gènes. Donc j'ai d'abord commencé par la danse, j'ai fait un peu de hip-hop, et jusqu'à ce que je découvre le reggae, et puis depuis, bon, ça fait partie, c'est comme le sang qui coule dans mes veines, quoi. Voilà. Ok, ça en vient à la question suivante qui est pourquoi le reggae dancehall? Alors pourquoi le reggae dancehall? Parce que c'est une musique qui m'a appris déjà beaucoup sur moi-même, qui m'a permis de m'élever, on va dire, à travers les messages, à travers la connaissance qui était partagée à travers certains lyrics, que ce soit des artistes comme Tonton David, Père son âme, ou des artistes comme Bob Marley ou autres. C'est des artistes qui avaient toujours un message à faire passer, des références qui te poussaient à aller chercher un livre. Donc du coup, c'était une école, c'était aussi une forme d'école de vie pour moi. Et du coup, je me suis identifié à ce style musical. Et du coup, c'était une manière pour moi de euh, rendre hommage à tous ces messagers, si on peut dire ça comme ça, qui m'ont éduqué. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le reggae, tout simplement. Ok, et tu es un afro-caribéen, comment vis-tu ton côté camerounais et ton côté guadeloupéen dans toi, dans ta musique? Alors comment je le vis dans moi, dans ma musique, pour moi c'est plus une fierté, parce que je me rends compte que c'est une forme de pont entre la maison mère, qui est Mama Africa, et puis la diaspora, en tout cas une partie, puisque la Guadeloupe en fait partie. Et puis du coup, ça me permet aussi de témoigner de toutes ces comment dire, facettes mal perçues, euh, aussi bien du côté du continent, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'île ou dans les îles qui ont beaucoup d'appréhension par rapport à la terre-mer, donc un peu moins maintenant, mais il y a toujours beaucoup d'appréhension par rapport à l'image qui nous a été renvoyée, on va dire cette image Africa BFM, et du coup, à travers mes différents voyages et aussi mon attachement, on va dire vraiment génétique, euh, j'ai pu témoigner aussi à mes frères et sœurs de la diaspora, aussi bien à travers ma musique qu'à travers des échanges ou des raisonnements. Euh, Justement que l'Afrique aussi nous attendait aussi tous, et que c'était important de se reconnecter avec la maison mère, même si on n'y allait pas, on n'allait pas forcément s'installer, mais au moins d'aller checker et puis se reconnecter avec cette énergie ancestrale. Et parce qu'on est, ça fait partie de nous, c'est une partie de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je me retrouve un peu à faire le pont, sans prétention, entre justement la diaspora et la maison mère, justement. Donc je peux témoigner d'un côté comme de l'autre. Et puis l'idée aussi, c'est de pouvoir créer des échanges, chose qu'on fait déjà, que ce soit artistiquement, que ce soit socialement. Et puis pour moi, c'est une richesse en fait, tout simplement.
Ok, et quel est ton meilleur souvenir en musique? Waouh! Alors, mon meilleur souvenir en musique, il y en a pas mal, mais si c'est pour en citer un, euh, je vais citer cette session en Jamaïque, où c'était ma première fois en Jamaïque, c'est en 2003, où j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une collaboration pour un dubplate avec Capleton. Et puis je me retrouve là-bas tout seul dans un studio à Mona, pas loin de l'université des West Indies. Et avec toute son équipe, il y avait Monga, il y avait Jamalo, enfin il y avait pas mal d'artistes, tout le monde me regardait un peu du coin de l'œil, c'est qui cet artiste sorti de nulle part qui veut faire une combinaison avec le King. Et puis pour moi, voilà, c'était un moment fort parce que c'était comme une épreuve de feu et justement, je sentais une espèce de pression, mais super positive, où il fallait justement montrer que bon, ben, on est à la hauteur face au maître en la matière, quoi. Et pour moi, c'était une expérience très enrichissante. Et puis, voilà, c'est un des souvenirs en tout cas qui m'a marqué dans ma carrière. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la playlist de Tiwani? Waouh, alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la playlist de Tyrannie? On peut retrouver pas mal de choses diverses et variées, en tout cas de la bonne musique. On peut retrouver beaucoup de reggae, bien sûr, du dancehall, que ce soit de la old school ou de la nouvelle génération. J'aime bien écouter des mixtapes pour toujours être un peu au cœur des nouvelles sorties et des nouveaux artistes. Donc j'aime bien écouter les mixtapes de DJ Kenny. Donc on retrouve souvent ça dans ma playlist, les mixtapes de DJ Kenny. Big up au passage. Et j'aime aussi écouter mes classiques Zouk, mes sons gros cas. J'aime écouter du bon hip-hop, que ce soit du old school hip-hop ou du hip-hop aussi de la nouvelle génération. Euh, J'aime aussi écouter du reggae local, c'est-à-dire, enfin, quand je dis local, du reggae de la maison, parce que Guadeloupe, Martinique, mes contemporains. Et puis, et j'aime aussi aller à la découverte aussi de nouveaux titres, un peu fouiner comme ça sur les playlists, sur les différentes plateformes, découvrir de nouveaux artistes. Et puis, et souvent, ben, quand j'accroche, ben, souvent, ben, facilement, ils prennent place dans ma playlist. Et puis, donc voilà, quoi, c'est une playlist assez éclectique, on va dire. Un peu à l'image de ma musique aussi. Alright. Et si on parle un petit peu de ta discographie, dans tes textes, tu préfères le français, le créole ou l'anglais? Alors, dans mes textes, alors est-ce que je préfère le français, le créole ou l'anglais? Je me pose pas vraiment la question. Je fais ça vraiment à la vibe. C'est-à-dire que des fois, ça peut être selon le contexte, selon la thématique que je vais aborder. Si c'est une thématique qui s'adresse peut-être plus aux gens de l'île de chez moi en Guadeloupe ou du côté créolophone, on va dire, sur des problèmes sociaux ou autres, j'aurais peut-être envie plus de l'exprimer en créole. Après, il y a d'autres titres, je sais pas, selon la vibe, ça va venir en français, ben, je vais l'écrire en français. Je vais être peut-être dans une vibe où il y a peut-être plus d'anglophones autour de moi, j'aurais peut-être plus tendance à aller vers des trucs un peu, tester des trucs un peu en anglais, puisque c'est toujours une manière d'expérimenter aussi. Mais en soi, je me pose pas trop la question. Je fais vraiment le truc un peu comme l'inspiration me vient. Voilà quoi. Ok, et explique-nous un petit peu ce que contient ton nouvel album tant attendu. Ben, mon nouvel album tant attendu, que j'attends moi-même depuis longtemps, sur lequel je bosse d'arrache-pied comme ces ouvriers en Chine. Ben, c'est un album qui va être très éclectique, un peu à l'image de mon album Cité Soleil qui était sorti en 2011. Et donc on va retrouver ben, du bon reggae roots, on va retrouver du new roots, des trucs, du reggae un peu plus digital, du dancehall, du trap hall, des trucs un peu plus hip-hop, afrobeat, des trucs un peu plus expérimentaux, des petites balades. C'est un album qui est pour moi une synthèse un peu de mes différentes rencontres au fil de ces dernières années, mes différents échanges, que ce soit artistiques ou humains. Euh, et puis au niveau des voyages aussi que j'ai pu faire, ça m'a beaucoup appris un peu sur le monde. Et puis donc
j'ai voulu un peu synthétiser tout ça dans cet album, d'où son nom, la Frequency, qui est un peu justement un concentré de toutes ces vibrations au sein d'une seule fréquence qui est la mienne, celle sur laquelle je vibre et avec laquelle je fonctionne et avec laquelle j'avance, qui est pour moi super bienfaisante. Donc j'espère qu'elle vous fera aussi du bien. Et il y a pas mal d'invités. J'ai bossé avec des artistes de renom. Alors je ne vais pas vous dévoiler tout le film avant que vous le voyez, mais je peux vous garantir qu'il y a des gens très sérieux et qui m'ont donné beaucoup d'amour sur ce projet. Je big up aussi mon équipe, 76 Records, Wemovia, Evidence Music, Cooler Music. Et c'est un album sur lequel j'ai pris pas mal de temps parce que je voulais le concevoir différemment que les autres albums. Et puis j'espère qu'il vous plaira et qu'il trouvera place dans votre playlist. Ok, on t'a vu beaucoup sur scène cette année. Que représente la scène pour toi et vas-tu défendre ton album sur scène? Yes, effectivement, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de belles scènes cette année, notamment des scènes comme le Rototom, le Pachamama Connexion Suisse, pas mal de dates, notamment en Guinée, lors des 15 ans de mon frère Takana Zayan, le festival Reggae Dancehall l'île Maurice, enfin pas mal de belles dates. Et effectivement, pour moi, la scène, c'est, comme on dit, l'ultimate, quoi. C'est l'étape ultime, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien kiffé en studio, trouvé les vibes, justement, le but, c'est de pouvoir présenter ces titres-là sur scène, de les partager avec le public, d'interagir avec eux, de les entendre en chœur, reprendre des refrains. Donc, c'est clair que ça n'a pas de prix et à un moment, pour moi, sans la scène... c'est comme si c'est un repas sans sel, sans épices. Et pour moi, voilà, c'est l'étape ultime. Donc, c'est important pour moi de défendre mon album sur scène, de pouvoir le présenter à le plus d'audience possible. Donc, à tous les promoteurs, bookers, producteurs, on est là, on est ready. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour du live acoustique, peu importe les formules. On est chaud. Et puis, ouais, on est toujours prêt pour le show parce que là, pour moi, c'est l'étape ultime. C'est là où voir les étoiles dans les yeux des gens, voir leurs réactions selon les titres, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà quoi. Big up the life. Ok, tu es un artiste engagé depuis la première heure. Explique-nous pourquoi cet engagement. Alors, effectivement, j'ai pas mal de textes engagés et je pense que c'est aussi, comme je le disais précédemment, c'est ce que j'ai reçu euh, à travers cette musique et tous ces artistes qui m'ont bercé, si on peut dire ça comme ça, ou qui m'ont teach, qui m'ont éduqué à travers leurs messages. Et pour moi, ça m'a tellement ouvert les yeux, si on peut dire ça comme ça, que, comme on dit chez nous, ça qui n'est pas bon pour toi, pas bon pour qu'on a, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon pour moi n'est pas bon pour toi et vice-versa. Donc, je me suis dit que il fallait que je perpétue à mon niveau, avec mes mots, euh, tous ces beaux messages qui m'ont donné la force justement d'être qui je suis aujourd'hui, d'être debout, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à cultiver des bonnes vibes. Donc pour moi, voilà, c'est une continuité. Et puis moi, je suis juste la continuité d'un travail qui a déjà commencé des lustres avant moi et qui continuera après. En tout cas, j'espère qu'il continuera et on essaie de faire le travail pour ça. Ok, et si tu avais un souhait pour le monde? Waouh! Mais déjà, mon premier souhait pour le monde, ce serait justement qu'on puisse vivre dans la paix et dans le respect des uns et des autres, dans le respect de nos cultures, de nos traditions, de nos us, de nos coutumes. Et je pense que c'est ça aussi souvent, ces petites choses-là qui créent beaucoup de conflits, que chacun respecte l'espace géographique de l'autre, le territoire de l'autre, enfin toutes ces choses. Et pour moi, c'est tout ça qui sont des instruments ou des outils qui permettraient justement de, si chacun respectait
ces petites choses. En tout cas, ces gens qui sont les grands maîtres du monde, on s'en sortirait grandi et beaucoup plus en paix. Donc moi, c'est ce que je souhaite et c'est là-dedans que je me projette dans ma musique à notre humble échelle. Tu vois, on essaie justement de faire passer ce message que puisse avoir un monde dans la paix et la paix dans le monde. Ok. Et où est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux Tiwani? On peut me retrouver un peu sur tous les réseaux, enfin quasiment tous les réseaux, donc sur YouTube à Tironi Official, sur Instagram, pareil, Tironi Roots Rebelle, sur TikTok à Tironi, on peut me retrouver sur Twitter aussi à Tironi Officiel, on peut me retrouver aussi sur Facebook, et puis je crois que c'est déjà pas mal.